Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous, les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme. Chaser, ex-chaser, deux liens d'âme, flammes jumelles potentiellement destinées. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le 10 d'eau. Alors, un grand amour, une famille, le bonheur. Soit cette personne pense que vous êtes son grand amour, soit cette personne pense que son grand amour est auprès d'une famille, d'une vie de famille. Peut-être d'un entourage aussi. Famille, amis. On a peut-être quelqu'un qui est heureux, qui est épanoui. On a le roi de feu. Cette personne vous désire, cette personne vous aime, malgré une vie de famille, une vie de couple, un entourage, ou alors cette personne pense que vous êtes son grand amour, et c'est pour ça que cette personne vous aime et vous désire. On a le 9 de feu. Cette personne sait que vous, féminin, féminine, vous vous protégez. Désormais, vous êtes patiente, patient, vous êtes prudent. Parce que vous le soupçonnez, vous ne savez pas ce qu'il aime en fait. Qu'est-ce qu'il préfère? La famille, les projets de couple, de famille, peut-être qu'il a déjà de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Ou vous... Et on vous parle de sexualité, de plaisir charnel, ou l'inverse, le grand amour avec vous, la joie, le bonheur, l'entente avec des amis, de la famille, un entourage sain, de l'épanouissement, ou alors la sexualité avec quelqu'un d'autre, des trucs un peu toxiques, enfin... Il sait que vous, désormais, vous vous protégez de lui, d'elle, parce que vous savez pas ce qu'il aime, en fait. Qui c'est qu'il aime? Est-ce qu'il a tout ce qu'il veut avec vous? Est-ce qu'il y a autre chose qu'il aime à côté, qu'il préfère? Bon, écoutez, on vous dit que cette personne, peut-être aussi, se protège aussi. Prend son temps, s'organise, parce que peut-être lui-même, il sait pas, en fait. Qu'est-ce qu'il préfère? Les projets de famille, les projets de couple, la sexualité, l'amour passionnel, sexuel, voire l'infidélité, voilà, ou alors l'amour plus constructif. Bon, écoutez, on vous dit que cette personne prend son temps et se protège et s'organise parce que peut-être lui-même, il sait pas trop, quoi. Alors, à moins qu'il se protège par rapport à vous, qui êtes son grand amour, qui lui apportez tout, ou par rapport à une autre personne. On a l'empereur. Bon, on vous dit que cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne ne va pas bouger pour l'instant. Il ne bouge pas, il reste dans sa zone de sécurité, dans son ego, dans sa fierté, dans son attitude. On a le 10 de terre. Cette personne pense que vous, féminin, féminine, vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans la réussite, vous avez tout ce que vous voulez. Une réussite matérielle, un entourage amical, familial, et vous voulez l'amour en plus, la cerise sur le gâteau. Et bien lui aussi, il veut tout dans sa vie. Et il y a peut-être des choses que vous lui apportez pas, des choses familiales, ou des choses sexuelles, ou je ne sais quoi. Et il a décidé qu'il voulait tout, qu'il voulait être heureux dans tous les domaines. Ou alors, vous êtes en porte-à-faux avec un entourage de son côté, amis, famille, et bah, il n'a pas envie de ne pas les avoir. Enfin, cette personne décide d'avoir absolument tout ce qu'il veut. Et peut-être cette personne opte pour la quantité, se dit qu'il faut qu'il ait les deux dans ce cas-là. Vous et une autre personne. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 10 d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le mouvement accéléré. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez avoir des nouvelles rapidement, des informations, pour savoir si il ou elle pense que vous êtes son grand amour ou pas. Donc, cette personne sait que vous aurez
Des messages rapidement, peut-être vous aurez des signes, des guidances, des messages, des rêves, des heures miroirs qui vous le diront, des signes, des synchronicités. Donc cette personne ne s'inquiète pas pour que vous ayez l'information qu'il est votre grand amour, qu'il pense que vous êtes son grand amour ou pas, hein, ou qu'il est très heureux ailleurs avec je sais pas qui, dans je sais pas quoi. Cette personne veut vous parler aussi assez rapidement pour vous dire que vous êtes son grand amour, ou qu'une autre personne est son grand amour, ou que son grand amour dans sa vie, son grand bonheur, c'est la famille, c'est les enfants, c'est son entourage. Ou alors c'est vous, est-ce que vous lui apportez, peut-être c'est vous qui lui apportez une vie de famille ou un entourage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne veut vous dire très rapidement c'est quoi la source de son bonheur, c'est quoi pour lui l'amour, c'est qui, ça représente, c'est représenté par quoi, c'est quel style de projet, c'est quelle personne. Cette personne veut vous parler très rapidement de ce qui le rend heureux et de ce qu'il pense qu'est l'amour. Alors, sur le roi de feu, on a passé à autre chose. D'accord. Cette énergie masculine, homme ou femme, cette personne pensait que c'était la sexualité qui était l'amour. C'était le désir sexuel, c'était l'épanouissement physique. Et ça lui est passé. Cette personne a envie de passer à autre chose. Se dit, si avec vous c'était sexuel, cette personne se dit, ouais, en fait, c'est chiant, ça me saoule. Ou si c'était avec quelqu'un d'autre, ou si c'était des passades, des coups d'un soir, ou des plans cul, ou une relation très sexuelle, cette personne, apparemment, a décidé de passer à autre chose, de laisser l'amour passionnel et sexuel derrière soi. Et on a le sacrifice, ça est tombé en vert, d'accord. Par contre, il n'y a pas de la libération d'un sacrifice. Cette personne s'imagine déjà être sacrifiée, se sacrifier. On dirait qu'on a cette personne qui sacrifie sa sexualité pour passer à autre chose, à une nouvelle étape dans sa vie, à l'étape du grand amour et du bonheur et de l'épanouissement dans des projets de couple avec la bonne personne. Et se dit déjà que ça va être un sacrifice, que ça va pas être évident. Donc, si avec vous c'était une histoire passionnelle et sexuelle, ben, je suis au regret de vous dire qu'il passe à autre chose et que il sacrifie la sexualité pour quelque chose de plus grand, de plus profond, voilà, parce que ça le rend plus très heureux, l'amour superficiel, et notamment l'amour juste sexuel. Après, on vous dit que cette personne a quand même du mal à se libérer d'autre chose, d'une autre personne. Ou alors cette personne pense que vous, féminin, vous avez quand même du mal à vous en libérer, que vous attendez rapidement des informations de sa part, une communication, des messages, mais que vous êtes toujours lié par un lien et notamment par une attraction sexuelle, physique, une séduction ou un lien peut-être alchimique, énergétique, et que vous avez du mal à... que lui, il est passé à autre chose, il a décidé de laisser le sexuel, l'amour passionnel ou superficiel derrière soi, mais que vous avez plus de mal à faire ça. Parce qu'il y a peut-être, vous croyez qu'il y a une connexion entre vous, physique ou voilà, énergétique. Alors sur le 9 de feu, ou alors il a du mal à admettre que vous avez pu passer à autre chose et que vous, de votre côté, vous n'avez plus du tout aussi d'attraction, voilà, sexuelle, physique, énergétique. Sur le 9 de feu, on a l'intuition. Il pense que vous, féminin, vous écoutez toujours vos intuitions vis-à-vis de cette relation, que vous êtes connecté spirituellement, énergétiquement, que vous vous protégez de lui, d'elle, et que vous patientez, que vous attendez, et que vous observez, et vous étudiez la situation, et vous essayez de capter les choses avec votre intuition. On a l'harmonie. D'accord. Et que vous captez qu'il a fait son choix amoureux, qu'il a fait le choix de l'amour, alors qu'avec vous, il vous aime d'amour et pas de sexuel, de passionnel, d'intensité, d'alchimique, karmique, voilà, comme ça, hein.
qu'il vous aime d'un véritable amour pur, qu'il vous choisit pour du bonheur, pour des projets, pour des choses beaucoup plus grandes, beaucoup plus hautes que juste sexuelles, physiques, etc. et superficielles. Vous le savez qu'il vous choisit, vous, pour ça, ou alors il a l'intuition, il sait que vous savez qu'il sait qu'il a choisi un amour d'amour, peut-être une tierce. Il pense que vous attendez un message et que vous écoutez vos intuitions, mais que vous savez déjà le choix amoureux qu'il a fait le choix de l'amour. On a l'éveil, le magicien, d'accord? Mais il sait que vous savez qu'il vous manipule. Alors, soit il a fait le choix de l'amour et c'est vous, mais je sais pas, il veut pas vous le dire et il vous cherche à vous attirer, il cherche à vous manipuler, il cherche à vous séduire. Ou soit il a fait le choix de quelqu'un d'autre, mais il aime encore avoir une sorte d'emprise sur vous ou de croyance que vous êtes toujours attiré et lié. Et il se dit, peut-être pour vous faire payer en mode j'ai choisi l'autre, mais j'aime bien que tu me kiffes quand même, j'aime bien que tu galères, tu y crois, tu espères, t'écoutes tes intuitions pour savoir s'il y a toujours une connexion. Le chakra du troisième œil, bon, écoutez, je crois qu'il va voir clair. De son côté, vous allez voir clair que il a choisi l'autre, mais il cherche quand même à avoir une sorte un petit peu d'emprise sur vous. Ou alors, il vous a choisi vous, mais on ne sait pas pourquoi, il n'est pas extrêmement clair. Il se protège, il attend, il s'organise, il est prudent, il écoute son intuition, il sait le choix amoureux qu'il devrait faire, mais il cherche à manipuler la personne qu'il a choisie et l'autre personne qu'il n'a pas choisie. Et il voit clair là-dessus, il écoute ses intuitions pour cela, ou il essaie de faire passer des messages subliminaux qu'il espère qu'ils seront compris par vous, par l'autre. Alors, sur l'empereur, on a l'équilibre. Écoutez, cette personne, cette énergie masculine ou femme, personne en face de vous, ne veut pas bouger et travaille son équilibre masculin-féminin. Cette personne se rééquilibre dans ses polarités, et notamment dans sa polarité féminine, d'écouter son cœur, son âme, et d'alignement spirituel, et notamment aussi chakra du troisième œil et énergétique. Cette personne pense que c'est plus équilibré et plus sain de vous faire passer le message subliminal à vous détourné qui ne vous a pas choisi et qu'il a choisi l'autre, plutôt que de vous le dire directement. Peut-être pense-t-il soit que ça vous ferait trop du mal, ça vous blesserait, ça retomberait dans des conflits, il aurait des problèmes avec son autre choix, soit que vous allez très bien, enfin vous allez capter, vous allez comprendre, et ça lui permet lui de peut-être travailler son côté un petit peu spirituel et énergétique et subliminal, et voilà. Soit vous faire comprendre que c'est vous et que c'est pas l'autre, et lui faire lui faire comprendre à l'autre, à elle, à lui, à tierce aussi, mais de manière énergétique comme ça. Bon. Cette personne, en tout cas, ne veut pas bouger et travaille son énergie féminine de spiritualité, clairvoyance et capacité à transmettre des informations de manière subliminale et subtile à chacun qu'il doit. De son choix envers vous, son choix envers l'autre, ou s'il y a un seul choix, vous, c'est ça, mais il y a quand même une histoire, je pense, de triangulaire et de choix. Alors sur le 10 d'eau et le mouvement accéléré, le roi de bâton, écoutez, cette personne vous désire et a envie de passer à l'action, peut-être que c'est vraiment vous, son grand amour, et il veut vous le faire comprendre très rapidement, ou il veut vous le dire. Il y a l'histoire de famille aussi, parce qu'avec vous, il peut avoir une famille, il peut avoir des enfants, il peut avoir un entourage, vous accordez bien avec son entourage, ou le contraire, et ça le rend heureux, qu'il se laisse débarrasser de ça, ou je sais pas quoi. Donc en tout cas, il ou elle, l'énergie masculine veut assez rapidement passer à l'action pour exprimer son désir vraiment,
attraction, ce qu'il attire, ce qu'il veut vivre, ce qui lui plaît. On a le 9 de bâton. Pour l'instant, il se protège. Cette personne se protège d'exprimer ce qu'il désire vraiment, qui il ou elle désire, ce qu'il ou elle veut comme projet de couple, de vie, de famille, d'entourage, pour son bonheur. Cette personne ne veut pas, pour l'instant, exprimer vraiment son désir. On a l'as de denier. Mais cette personne a confiance dans sa réussite, dans un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à un départ aussi matériel, professionnel, financier. Cette personne veut passer à l'action aussi, veut se protéger en se mettant à l'abri par rapport à grâce à un nouveau travail, un nouveau projet par rapport au matériel, à un lieu de vie, à de l'argent. Peut-être veut faire des choses qui lui plaisent, mais veut s'organiser pour prendre un nouveau départ comme ça. On vous dit que cette personne voit que vous, féminin, vous attendez impatiemment un message de sa part, des informations à ce sujet, que vous vous en protégez. Du coup, il a plus confiance dans la réussite d'un nouveau départ. Peut-être parce que soit il ne vous a pas choisi et il se dit bah, tant mieux que tu te protèges et que tu attends des messages plutôt subliminaux parce que tu n'en auras pas dans le concret. Ou que le choix que je dois te dire, c'est que c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre vie, c'est d'autres projets. Ou alors il apprécie que vous attendiez, vous protégez, vous attendiez à une mauvaise situation, enfin que de ne pas être choisi. Parce que, je sais pas, il préfère peut-être que vous soyez une personne prudente aussi, une personne organisée, une personne sur la défensive, une personne consciente qui a les pieds sur terre. Ça lui donne plus confiance dans la suite d'une relation avec vous. Peut-être parce que, comme ça, vous serez pas naïve ou à ses pieds, il préfère. Cette personne croit en la réussite dans un nouveau départ, matériel dans sa vie, concret, mais aussi amoureux à concrétiser. Peut-être il préfère que vous mettiez des barrières et que vous protégez parce qu'il se sait d'énergie toxique parfois, sexuelle, impulsif. Et il vaut mieux que vous vous protégez de lui, d'elle, parce que si vous vous protégez pas, il pourrait tomber dans des travers très toxiques. Alors sur le roi de feu, etc., on a le 2 de denier. Il sait que vous, féminin, vous avancez tranquillement, bon an, mal an, dans vos projets de travail, de matériel, d'argent, dans votre vie, dans votre bien-être. On a le 3 de bâton, que vous vous dépassez pour avancer. Vous faites des projets créatifs, artistiques, physiques, des aventures, des projets de déplacement, de voyage. Que vous vous dépassez dans votre façon de penser et de voir les choses, de voir la situation, que vous ne restez pas campé sur vos positions d'intuition, que vous vous disiez que c'est lui, c'est votre grand amour, ou que peut-être qu'il aime une autre personne, ou la famille, les enfants, ou je sais pas quoi. Il apprécie que vous avanciez dans votre vie et que vous dépassiez pour le laisser derrière et pour voir les choses autrement. Et on a le 2 d'épée. Il sait que vous êtes complètement dans le doute actuellement. Il pense que vous êtes dans le doute vis-à-vis de lui, de son choix. Et voilà quoi. De son côté, peut-être que c'est vous vraiment qu'il aime et qu'il désire. Mais il veut passer à autre chose. Il veut plus d'un amour sexuel, il veut plus d'un amour passionnel, il veut plus d'un amour aussi énergétique entre vous, ou d'un amour d'emprise où c'est lui qui décide quand il agit ou quoi. Même s'il sait qu'il se sacrifie du coup parce que il aime bien la sexualité avec vous, il aime bien un peu dominer, il aime bien choisir, il aime bien contrôler, il aime bien maîtriser. Et donc il doit avancer dans une énergie plus féminine, quelque chose de beaucoup plus sain, de beaucoup plus sensible. Et franchement, il se dépasse et il fait des efforts pour cela, pour penser comme ça, pour agir comme ça. Mais il hésite et il doute. Il se dit que peut-être il pense que vous n'allez pas le désirer s'il est gentil, s'il n'est pas dominant, s'il n'est pas contrôlant, s'il n'est pas dominateur, toxique, s'il est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus féminin, beaucoup moins superficiel. Il avance dans ces énergies-là, dans une énergie donc plus féminine, plus profonde, plus sincère et plus sensible.
mais il en doute, il n'est pas sûr que ça marche. À moins que ce soit pas pour vous, hein, que c'est pas vous qui le désire et c'est pas vous qui le veut. Et il y a une ouverture d'esprit de son côté et il y a une notion de sacrifier la relation qui était purement sexuelle avec vous. Et il avance dans ses projets, dans sa vie. Il hésite, il doute, il sait pas. Peut-être qu'il ne sait pas ce qu'il désire. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est une autre? Est-ce que c'est la vie de famille, les enfants? Est-ce que c'est d'autres projets? Est-ce que c'est plaire à son entourage, les amis, la famille? Est-ce que c'est se plaire à soi, choisir comme soi? Peut-être qu'aussi, il n'est pas sûr aussi. Il avance de son côté dans des projets, dans un dépassement de soi, mais il n'est pas tout à fait sûr finalement de ce qui lui plaît. Il hésite. Il hésite entre deux options, entre deux personnes, entre vous et une autre. Et pour l'instant, il préfère avancer dans ses projets matériels et se dépasser à ce niveau-là, peut-être faire des efforts aussi dans des choses physiques ou dans des choses qui le passionnent, mais il n'est pas sûr que ça l'aide à savoir mieux ce qu'il aime, ce qu'il désire ou pas, ce qu'il veut, avec qui il sera heureux. Alors sur le 9 de feu, l'intuition, etc. Le magicien. On vous dit quand même que c'est un manipulateur, une manipulatrice. On vous dit que... alors, soit c'est pas vrai, et il n'hésite pas du tout hein, sur qui est son choix, sur qui est son grand amour, sur ce qui lui plairait, sur ce qu'il désire, qu'est-ce qu'il veut comme vie, qu'est-ce qu'il doit faire comme effort, qu'il doit être plus énergie féminine. Il n'en a absolument aucun doute, mais il cherche à vous faire croire qu'il en doute, alors que c'est vous, ou alors que c'est l'autre et son choix est ferme et définitif et déjà fait. Mais je ne sais pas pourquoi il se protège. Il cherche à vous manipuler pour vous faire croire que son choix n'est pas fait. Ou alors, vraiment, il hésite entre deux personnes, entre deux situations, entre deux options, ou d'aller vers l'énergie féminine, ou sur les choix d'orientation de vie, est-ce qui le rendrait heureux? Mais en fait, son choix n'est peut-être pas fait et il veut vous manipuler parce qu'il veut vous faire prendre conscience qu'il veut les deux personnes, les deux situations, mais il cherche à ce que vous le compreniez, à ce que l'autre le comprenne, la tierce, et donc il se protège en attendant, il écoute ses intuitions, il essaie de comprendre si vous allez comprendre qu'il veut les deux, que l'autre va comprendre qu'il veut les deux. Là, je sais pas. Pourtant, j'ai pas de carte de triangulaire et de trouble. J'ai plutôt le choix d'un choix amoureux qui est fait. Donc, j'ai plus l'impression qu'il fait style de douter et d'hésiter par rapport à vous ou par rapport à une personne. C'est peut-être l'autre qui l'a choisi. Mais il veut, la personne qu'il a choisie, il ne veut pas lui dire qu'il l'a choisie entièrement et totalement à 100% et qu'il n'y a aucun doute. Et la seule chose dont il doute, c'est qu'il y arrive en fait, à être dans cette relation et à faire ce qu'il faut et à être dans le bon comportement. Et dans une énergie plus féminine et plus sensible, et dans un dépassement de soi, dans des projets et dans des attitudes. Et il a fait son choix entre deux personnes, mais il veut manipuler la personne qu'il a choisie pour faire ci qu'il n'a pas fait son choix. Genre non, c'est pas tout à fait sûr que ce soit toi, je sais pas quoi. Donc je sais pas, il cherche à vous attirer pour que vous compreniez que c'est vous son choix. Ou il cherche à manipuler l'autre, à vous faire croire qu'il y a toujours l'autre dans sa tête et dans ses énergies. Pour, je sais pas, il croit qu'il vous séduit plus. Il est plus séduisant s'il est... Oh, ouais, mais il y a peut-être une autre et tout. S'il n'est pas totalement acquis à vous, il croit qu'il est plus séduisant comme ça. Donc, c'est une sorte de technique de manipulation, de séduction. Bon, sur l'empereur et l'équilibre, on a les amoureux. Écoutez, on vous dit que... Bon, je vais partir du principe que c'est vous qui l'avez choisi, ok, dans ce tirage. Après, si ça vous parle pas, désolé, c'est la tierce. Hein, et donc, le message est 100% pour elle. Hein. Pour elle, pour lui, pour l'autre conjoint, l'autre partenaire, l'autre choix. Et elle est tombée follement amoureux de vous.
Et il y a pas d'autre choix que vous. S'il y avait un choix avec une autre tierce, c'est vous. Et cette personne le sait dans son cœur et dans son âme, dans son équilibre, dans sa foi et dans son énergie féminine. Mais ne bouge pas pour l'instant. Préfère que vous le compreniez par vous-même ou cherche à vous manipuler pour vous séduire et vous le faire comprendre parce qu'il est trop amoureux pour l'admettre. Ça ferait trop acquis. Ça ferait passionné, amoureux, plus acquis. Et il n'y a pas d'autre choix. Le diable. Bon, écoutez, cette personne est dans une énergie assez toxique. On a quelqu'un qui est assez possessif par rapport à vous. Peut-être qu'il a peur que vous... Il cherche à vous manipuler, à vous séduire pour vous faire comprendre à quel point c'est vous qui l'aime et qu'il désire, mais il ne peut pas vous laisser partir, c'est hors de question. Et il en devient toxique parce que peut-être il soupçonne que vous... Il se dit, ouais, mais vous avez un autre choix, c'est vous qui avez une tierce, c'est vous qui avez un autre lien, une autre connexion possible, et il se dit, c'est hors de question que tu sois quelqu'un d'autre qu'à moi. Et donc, pour t'obtenir, je te manipule, je te mets en toxicité, sous emprise, il est hors de question que tu m'échappes, il est hors de question que tu sois à une autre personne. Le valet d'épée. Écoutez, on a ces anges gardiens qui le guident et peut-être qu'on lui dit, bah ouais, c'est exactement ça qu'il faut faire. Bon, je sais pas. Peut-être que ces anges gardiens lui disent, ouais, dis-lui que t'es tombé follement fou amoureux d'elle et qu'il n'y a pas d'autre choix et qu'il n'y a pas de tierce et que hors de question qu'elle s'en aille, que vous, féminin, vous partiez et que c'est comme ça qu'il faut faire avec vous, c'est que vraiment, il faut vous ferrer, hein, il faut vous loquer, vous verrouiller et surtout pas vous laisser partir. Apparemment, c'est ce que ces anges gardiens lui disent de faire avec vous, à moins qu'on lui fasse entendre raison d'une sorte d'équilibre, de quelque chose de plus sain. On a le roi d'épée. Écoutez, ces anges gardiens lui disent de mettre une stratégie en place pour vous retrouver. Et apparemment, pour l'instant, c'est de ne pas bouger. Pour l'instant, c'est de se rééquilibrer dans son énergie féminine, dans sa partie spirituelle. C'est de vous montrer qu'il ou elle est tombé fou amoureux de vous, que c'est vous la seule personne qu'il désire vraiment, qu'il a hors de question que vous partiez ou que vous partiez pour une autre personne, mais que pour l'instant, il vaut mieux qu'il soit dans la stratégie et dans le silence et dans la fuite pour voir si ça marche. Si vous le comprenez, vous kiffez, vous êtes séduite par ce comportement, même s'il est dans le silence et dans les masques et dans la fuite. Bon. Peut-être qu'on le pigeonne aussi. Ces anges gardiens lui disent de faire comme ça, mais avec vous, ça marche pas du tout. De un, vous n'êtes pas dupe, parce que vous pensez qu'il y a une tierce et qui vous manipule, et qu'elle est toujours dans sa tête et dans son cœur et dans sa vie, niveau famille, niveau sexuel, niveau je sais pas quoi. Qu'il est toxique à vous accaparer, à ne pas vouloir que vous soyez avec quelqu'un d'autre alors que c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que lui, c'est le premier avec la tierce, et qu'il vaut mieux qu'il soit en mode silence et stratégie, et énergie spirituelle, blablabla, subliminale. Je crois que ces anges gardiens essaient de le couillonner, en fait. Pour lui faire style que, ouais, c'est trop la bonne attitude, fais style qu'il n'y a pas de tierce, soit toxique accaparant, soit hyper possessif alors que c'est l'hôpital qui se les fout de la charité, reste dans le silence et fais des coups subliminaux spirituels comme ça. Trop bien, trop bonne stratégie, vas-y. Et je crois il se rend pas compte que ces anges gardiens le manipulent pour que vous soyez juste débarrassé d'un toxique, en fait, qui sait pas ce qu'il veut, en fait, qui le sait très bien, qui joue de la manipulation, qui joue la fuite et le silence, qui joue la toxicité, possessivité, façon tarée. Mais je pense qu'il est trop dupe de ces anges gardiens, en fait. On lui dit d'avoir une sorte de stratégie très masculine, très malsaine. Il croit qu'il se rééquipe dans son énergie féminine, mais son énergie féminine connectée à son âme le pigeonne lui-même pour avoir une mauvaise attitude par rapport à vous et que vous, en fait, c'est vous qui en serez débarrassé, quoi. Bon. Sur le 10 d'eau, le mouvement accéléré, le roi de bâton, le 9 de bâton,
Mais il croit que ça marche. Il est sûr que c'est la bonne attitude. Il se dit, ouais, trop bien. Hyper toxique, hyper possessif, accaparant, mauvaise foi, silence, manipulation, coups subliminaux énergétiques. C'est parfait. Elle va tomber dans le panneau, elle va trop kiffer. Bon. On a le monde à mission divine. Bon, écoutez, je sais pas, peut-être que c'est l'attitude qu'il doit avoir avec vous, mais c'est pas le sujet pour l'instant. Il doit faire une mission de vie, un travail. Apparemment, cette personne est sur un nouveau départ au niveau du travail, du matériel, de l'argent, peut-être de passion, de création. Cette personne a une mission par rapport au monde, par rapport aux gens, une vocation. Là, le travail, passion. Ouais, bah écoutez, apparemment, actuellement, ce qui l'épanouit le plus, c'est quelque chose en rapport avec le travail, à mettre en place tranquillement, à construire, à se protéger, à s'organiser. Et puis c'est aussi par rapport au monde, à l'entourage, la famille, les amis. Il se dit, non, mais vaut mieux que je me protège. Je suis très heureux en famille ou avec des amis. Faut peut-être que je leur dise que mon choix amoureux, c'est toi, c'est vous, le féminin, ou que c'est l'autre. Mais voilà, ça prend un peu de temps d'organiser tout ça, parce que tout le monde est tout machin. Bon, il y a peut-être des histoires de travail et d'argent liées à ça aussi. Alors, sur le roi de feu, passer à autre chose, le sacrifice à l'envers. On a la surveillance. Bon, déjà, par contre, ce qui est sûr, c'est que cette énergie masculine a décidé de laisser la sexualité crasseuse, là. Hein, la sexualité de domination, la sexualité pour vous accaparer parce que vous le désirez, la sexualité énergétique, là, les trucs un petit peu multiples, genre union libre, plan cul, voilà, ou infidélité, un truc de cul en coulisses, là, par rapport à une tierce, de famille et de mariage, je sais pas quoi. Cette personne est protégée et surtout guidée et observée par ces anges-là, en mode, on va bien observer que tu passes vraiment à autre chose et que tu laisses l'amour sexuel. L'amour passionnel, l'amour physique, l'amour charnel, l'amour de domination. Ça, on va bien observer que tu fais ça. On a l'ennui sentimental. Alors, il est deg, hein. Il se dit, mais je vais m'ennuyer. C'est l'abstinence. C'est le régime sexe sexuel. Ben ouais, mais c'est pour que ce soit l'amour, en fait. Que tu choisisses par amour la bonne personne avec qui y a une sexualité sacrée et pas de domination, pas de manipulation, pas pour avoir des enfants aussi, ou parce que, on est marié, on est ferré, alors on fait son petit devoir conjugal, mais on ne désire pas le mec, la meuf, le conjoint. Donc, ça l'ennuie. Ça l'emmerde un peu, hein. Je vais vous avouer, il est pas ravi de l'abstinence, là. Il se dit, je vais m'ennuyer sentimentalement, c'est nul. Il va y avoir rien ni personne. Bon. Mais cette personne vous observe aussi, vous, féminin. Il voit que vous doutez de ses efforts. Vous dites, ces efforts de basculer dans une énergie féminine, une énergie justement d'abstinence et pas de domination sexuelle ou de crasseux, d'infidélité ou je sais pas quoi. Il vous observe et il se dit, putain, je vais devoir faire comme le féminin, la féminine qui est propre, là, qui est chaste et tout, qui est pure. C'est chiant et tout. Ou qui est dans une sexualité sacrée et pas de domination toxique, d'infidélité, d'aller voir ailleurs si on s'amuse plus, tout ça. Oh là là, c'est chiant. Alors, sur le 9 de feu, etc., on a la maturité. Oui, mais il sait que c'est plus mature. Il se dit, non, mais c'est vrai, il faut que je fasse ça pour être dans un amour mature, pour être dans un amour engagé, un amour qui mène peut-être à un mariage, à des enfants, à une famille, ou l'amour qui mène au projet qui le rendrait heureux, peu importe lesquels. Il se dit, ouais. Il se dit que vous le méritez, ou la tierce, la personne qu'il a choisie dans son cœur par amour le mérite. Qu'il ou elle soit mature, qu'il ou elle soit aligné, qu'il ou elle soit propre. Voilà. On a la force, la maîtrise. Écoutez, il va faire ça, hein. Il va être courageux, voilà, c'est pas évident, hein. Oh là là, il va falloir être courageux, hein. On se la met sur l'oreille pendant quelques temps. Et il y a une question aussi de parentalité. Alors peut-être que son choix qu'il a choisi, c'est le rôle de parent. Voilà, donc je sais pas si c'est avec vous, si c'est avec l'autre, la personne avec qui il y a les enfants, tout ça. Faut être courageux, faut assumer. Hein. On prend des responsabilités, on a fait des enfants, c'est comme ça. Ou alors non. C'est juste au moins la partie financière, présence, éducation des enfants. Ça veut pas forcément dire qu'on est avec la personne et tout en couple. En tout cas, il y a une question de courage, hein, de côté responsable. Hein. Là, on a une énergie masculine qui est en mode « je prends mes responsabilités hein. ». Attention, hein.
sexuel, familial, le bon amour, le tout ça, tout ci, matériel, ouh là là. Cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous vous maîtrisez, vous êtes dans le courage. Cette personne s'inspire de vous, peut-être. Cherche à vous manipuler, à vous attirer, à vous dire c'est vous, ou à vous dire c'est l'autre. Et c'est que vous, de toute façon, dans tous les cas, vous êtes en mode, bah écoute, peu importe ce que sera ton choix, moi, j'ai force et courage et j'avance dans tous les cas, parce que peut-on de toute façon compter sur toi? Soi-disant, on pourra compter sur toi plus tard, ou pour être fiable, pour être sûr de ton choix. Bon, ben on verra. Ah, passion. Putain, c'est chaud, hein. Ah, je vous avoue, il est pas ravi, quoi, de son choix d'abstinence. Là, il se dit, putain, il faut que je sois propre, quoi. Il faut que je sois vraiment nickel, il faut que je sois assumé, affirmé, responsable, aligné. Et c'est chaud, hein, parce que il ou elle est amoureux de vous et vous désire, ou peut-être de la tierce, hein, je sais pas, il faut qu'il soit propre, hein, il faut vraiment qu'il se retienne, hein, c'est vraiment... ça l'emmerde royalement, il se dit, ouais, mais je veux Ken, quand même. La fin des souffrances, putain, il est au bout de sa life, quoi. Il se dit merde et tout. Alors, je sais pas qui il veut. Bah, visiblement, il veut Ken, son amour, quoi. Hein. Et du coup, il faut qu'il mette fin à sa stratégie de silence, de manipulation, de fuite, de mensonge, de séduction subliminale, je te fais comprendre de manière détournée. C'est la seule manière d'arrêter de souffrir, hein, c'est de tomber son masque totalement, quoi. Pour coucher avec la personne que son cœur a choisie. Bon, eh ben écoutez, alors on termine, c'est magnifique. Et il se dit, c'est la seule manière d'arrêter de souffrir, quoi. Eh ben, que c'est dur. Alors, sur le 10 d'eau, titre. Alors, sur le 10 d'eau, la transfiguration, putain, qu'est-ce qui lui arrive, quoi. Il se transforme en être divin, en être saint, en être pur. Dans l'Apocalypse, c'est une véritable apocalypse. Non mais attendez, il faut qu'il fasse pas son charreau. Il faut qu'il assume un choix. Il faut qu'il arrête de manipuler. Il faut qu'il soit propre et dans des responsabilités familiales, matérielles de projet, enfin, et sociales. Oh là là, qu'est-ce qu'on lui demande? C'est une apocalypse chez lui. En plus, il n'a pas le temps. Il se dit... En plus, il est en mode, non mais j'attends, je m'organise, tout ça. L'heure tourne. On a la miséricorde. Parce qu'il se demande combien de temps vous allez avoir pitié de lui. Combien de temps il a de laps de temps pour que vous le preniez encore sous votre aile, que vous le pardonniez, que vous l'acceptiez. Ou l'autre, hein, je sais pas, hein, la femme, peut-être celle avec la famille, les enfants, le mariage, tout ça. Hein. Il se dit, oh là là, il me reste combien de temps pour continuer de faire le charreau, de faire le toxique, de faire l'immature, de faire le lâche, faire le menteur, le manipulateur, le subliminateur, là. Combien de temps? Bon, écoutez, pour l'instant, lui, il est en mode, j'ai pitié des gens. J'ai pitié des gens, je sais pas, de la famille, des enfants, des parents, du monde entier. Il y a une question de mission de vie aussi. Il se dit, si j'arrive à être propre, à être nickel, à être aligné, après, je prendrai en main tout le monde. Je vais prendre tout le monde sous mon aile en mode, j'ai pitié de vous parce que j'étais vraiment un sale toxique hein, pendant pas mal de temps. Hein. Tu m'étonnes. Alors, sur le roi de feu, on a le Saint Graal. Bon, écoutez, il a choisi son grand amour. Je sais pas qui c'est, hein, c'est peut-être vous, hein, vraiment. C'est peut-être vraiment vous qu'il aime, qu'il désire, et c'est vous son grand amour. On a Marie. Peut-être, c'est la personne qui le protège, c'est la personne qui est comme un protecteur pour lui, qui est comme une mère, un père, un soutien indéfectible, toujours prompte à le prendre sous son aile, mais le problème, c'est que il abuse aussi, et le temps leur tourne, hein. On a le carême, ouais, il est deg. Pour l'instant, il se dit non. Ou pas, ou alors il se dit... Il pensait que le grand amour, c'était être sous la protection d'une mère, d'un père. Il se dit non, pas du tout, je vais me faire chier. Sexuellement, c'est nul à chier. Je veux pas ça. Je veux quelque chose de plus passionnant. Ok, ça doit pas être toxique, mais ça doit pas être quand même un peu plus excitant. On a le déluge, je sais pas. Là, il y a un bouleversement. Soit il se dit, je pensais que l'amour, c'était, je choisissais un soutien, et en fait, non, parce que on s'emmerde, et je veux quand même un peu que ce soit passionnant. Soit il sait que c'est vous, et parce que c'est pas quand même pas passionnant sexuellement, mais là, il est obligé d'être au régime sec, quoi. Et ça le bouleverse, il se dit merde et tout. Et parce qu'il faut qu'il soit propre, aligné, plus manipulateur, assumé et compagnie, donc bon.
Il se dit, est-ce qu'il va arriver à se dépasser dans ses projets, dans ses trucs, machin, là, faire ce qu'il doit faire, être un protecteur. Il veut prendre un nouveau départ pour être un protecteur aussi pour les autres. Mais il croit que ça va juste bouleverser sa vie. Ça l'ennuie, il se dit, je pense que faire le Christ sauveur, prophète, bon samaritain et compagnie, c'est juste nul pour des projets matériels et sociaux. La tour de Babel. Ouais, mais peut-être que c'est ce qu'il doit faire quand même. Il y a une question de maturité là. Il y a une question de détruire une maison, une famille, un couple. Ou vous, hein, votre illusion, hein, vous aviez cru. Il vous a dit qu'il était amoureux de vous, qu'il vous aimait. Pas du tout, hein, c'était que de la manipulation. Pour ses intérêts. Parce qu'il se faisait chier dans sa vie de couple ou parce que c'était un peu passionnant, excitant. Je sais pas, il y a un truc qui s'effondre. Peut-être aussi qu'il se voyait comme une personne mature. Et psychologiquement alignée, machin, tout ça, et pas du tout. On a Salomon. Bon, en tout cas, il y a une question pour lui d'être plus juste et d'être plus aligné. Il y a quelque chose qui s'effondre. C'est peut-être sa croyance qu'il était une personne mature et alignée. Et maintenant, il faut qu'il ait le courage de l'être vraiment au lieu de se raconter des conneries. Ou alors, ce qui s'effondre, c'est son amour pour vous. Il pensait qu'il vous aimait, que c'était son choix amoureux et qu'en fait, il se rend compte que pas du tout. Il faut qu'il l'assume, il faut qu'il vous le fasse comprendre. Ou alors, il y a une question de parentalité aussi, de couple, de mariage, de famille, c'est ça qui s'effondre. Mais il faut qu'il assume des responsabilités parce que quand même, il y a eu des projets, donc il faut qu'il soit juste, quoi, dans les rétributions et les organisations. Alors, dernière carte, on a la charité. Il pense que vous serez toujours prompte à lui donner de l'amour. Il peut venir comme un charreau, comme un toxique, comme un amoureux, comme un passionné, ou comme un menteur, un manipulateur, et vous serez toujours là pour l'aimer et pour lui donner. On a l'Assomption. Il y a peut-être une évolution chez lui, et il se dit que non. Ou alors il y a une évolution dans sa perception de vous, il se dit que vous êtes bien plus pur qu'il ne l'est. Lui, jamais il prendrait une personne comme il se présente à vous quand il vient. Donc il se dit que vous êtes largement au-dessus de lui en termes de psychologie et de bonté. C'est possible aussi que finalement il laisse tout ce qui est désir vraiment amoureux, passionnel et il décide de se consacrer aux enfants, à la famille, à un enfant. Il se dit qu'il faut arrêter un peu les conneries maintenant parce que c'est son âme, son cœur qui lui dit il faut être aligné, quoi. Faut faire ça. Mais ça peut être un enfant à lui, ou ça peut être l'avenir aussi, dans une sorte de mission de vie beaucoup plus saine dans un truc spirituel, quoi. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 10 d'eau. Écoutez, cette personne a choisi, c'était quoi son grand amour? C'est vous, c'est l'autre, la tierce, c'est les enfants, ses enfants, ou c'est quelque chose pour l'avenir? C'est un entourage avec qui vous vous accordez ou avec qui vous ne vous accordez pas, donc c'est ça. Écoutez, on a cette personne qui est heureuse, il ou elle est heureux parce qu'il ou elle a compris c'était quoi l'amour, c'était qui l'amour et c'était quoi la source de son bonheur et ce serait avec qui. Et maintenant, il est temps de mettre toute la stratégie et l'organisation en place. Alors, il n'est pas sûr d'y arriver. Il y a quand même un peu de manipulation. Il espère manipuler tout le monde. Peut-être 2 personnes, peut-être en réalité, il veut quand même les 2. J'ai pas quand même d'histoire de triangulaire, j'ai pas de trouble. Mais bon, c'est peut-être vous, mais gérer la famille et les enfants à côté, par exemple. Bon, écoutez, il pense en tout cas que vous êtes dans l'abondance et qu'au pire, si c'est pas vous, vous en sortirez très bien. Vous comprendrez que voilà, qui vous aimait pas, qui vous a utilisé pour sexuellement, qui vous a utilisé pour des enfants, qui vous a utilisé parce qu'il se faisait chier, qui vous a utilisé parce qu'il était dans la merde, parce que c'était l'enfer sa vie, parce qu'il pensait qu'il avait le droit aussi. Vous le désirez, pourquoi pas en profiter? Tu t'allonges, vas-y, j'en profite, quoi. Donc voilà, mais il pense que vous, de toute façon, maintenant, vous protégez, vous attendez à tout et que vous êtes bien pour obtenir la réponse, la conclusion, quoi. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.